Les 30 Glorieuses. Oui, en effet, nous recevons comme chaque lundi notre député d'En Marche, Antoine Chomsky. Non, alors je vous arrête tout de suite. En fait, je quitte En Marche. J'en ai marre. Je suis en colère, j'ai des cheveux roux, je bégaye, je suis en hypertension, j'écoute Guillaume Meurice, je me transforme en insoumis, quoi. Il se passe trop de choses graves. C'est simple, quand je regarde la France et que je me demande, putain, mais on est où là ? C'est quoi ce trou à rats ? J'entends une voix qui me dit, vous êtes actuellement dans Pierre Gattaz. Donc, En Marche, vous savez, En Marche soutient des gens comme Pierre Gattaz, qui préconisent de contrôler les chômeurs quotidiennement. Par contre, les 383 millions de bénéfices que font les banques comme la Société Générale dans les paradis fiscaux, ça, non. Le monde se rempli de Pierre Gattaz, des monticules de pierre formant des monuments de fils de puterie. Chaque matin, à la rubrique économie, j'ai envie de chanter « Voici venu le temps des cathédrales ». Supporter le point de la décence, ça rend bossu, moi je vous le dis. Et puis, j'en ai marre d'applaudir à l'Assemblée comme un con à chaque fois qu'un mec d'En Marche ouvre sa tronche, d'applaudir le Premier ministre avec sa tête d'acteur porno des années 70, une ministre de la Santé aussi étanche au lobby pharmaceutique qu'une feuille de sopalin recevant le jus de mon célibat. Moi aussi j'ai envie de partir en fait, mais moi je veux pas suivre des gens qui se disent En Marche alors qu'ils font que stationner dans mon cul. Et après les gens se demandent d'où vient la pénurie de beurre. Avec tout ce qui se passe, si vous posez la question, c'est que vous êtes sûrement la tartine. On est dans un monde où les riches mangent les pauvres, le royaume de Emmanuel Macron, le roi soleil vert, quoi. Alors, bien sûr, Monsieur Chomsky, on vous sent énervé, donc on va demander évidemment aux enfants de se boucher les oreilles. Vous abandonnez donc la politique, c'est ça ? Ah non, j'abandonne pas, il y a déjà la moitié de l'Assemblée qui l'a fait. Non, moi je vais me battre, mais sous une autre bannière. Par contre, je tenais à saluer un départ, celui de Christine Boutin. Comme le fameux moyen de contraception catholique, elle se retire avant la fin. Tant mieux, si ça peut éviter de faire des petits. Mais j'aimerais quand même lui adresser un message de collègue à collègue. J'aimerais vous dire au revoir, Christine. Comme on dirait au revoir à un enterrement. Une carrière, vous dites, 40 ans d'égarement. À l'affaire Weinstein et aux femmes qui y parlent, malgré la pression, Christine répond que c'est du dégueulis, elle qui en est l'incarnation. Perso, à chaque intoxication parlementaire, à chaque poids sur l'estomac, je lâche des flaques de Christine et je chie des litres de Boutin. Le droit à la grivoiserie, comme elle dit, mais qu'elle se fasse engrivoiser par des meutes d'engrivoiseurs. C'est vrai que chez les catholiques, quand on te colle un pouce dans le bac, on doit juste s'estimer heureux. Hey, Jésus m'a mis un like. Moi, je te dis adieu, Christine, vu que tu l'adores, ton vieux. Apparemment, il est à l'aise avec le tripotage de cul, ton saint des saints. Il a la déconne, faute de mieux, ton Dieu. Prié et défendu par des tonnes de nonnes qui carburent à l'hostie comme Magimel carbure à la coke. Tu mets de la C sur Danone, ça fait de la conne comme ah t'es con José, t'as ta croix dans mon entrefessier. Boutin, la boute en train. À jamais tu t'es pris pour la politique de tous les chrétiens, mais on ne retiendra que l'homophobe qui a épousé son cousin. La flaque de Boutin, moi à chaque fois que je la croise, je chante sous la pluie et j'y colle mes deux pieds joints. Reste pas sur les trottoirs, Christine. Non. Moi j'ai toujours eu des chiens, du coup quand je vois une merde sur le bitume, je deviens le chevalier du bien, j'aime ma ville, je ramasse. L'odeur partira avec l'écho d'une lointaine manif pour toutes les connasses. Une page se tourne. Bon retour sur ta falaise, mâchou bien l'herbe de ton aigreur, Christine Boutin. Le futur sans toi, ça fait du bien, comme disent les auteurs des spectacles de Thomas Sisley. Drop the mic. Les 30 Glorieuses.